du travail en République démocratique du Congo, est-ce que les statistiques renseignent-elles une diminution ou une baisse du taux de chômage en RDC? Vous aurez des réponses à travers cette édition Zoom Ecolai. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir et bienvenue à tous. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et nous allons déjà pour commencer débuter avec les nouvelles en bref, et nous allons nous retrouver tout juste après pour la suite de l'édition. Débutons ces informations avec la Banque mondiale qui prévoit un décaissement de près des 100 millions de dollars américains dans le cadre du projet d'urgence pour la résilience urbaine à Kananga ou Kasaï central. Cette annonce a été faite par les ministres congolais de l'urbanisme et Habitat puis Mwabilou à travers un communiqué de presse. Plus de détails sur Zoom.net. À présent, la Banque mondiale prévoit de décaisser 63 millions de dollars américains en faveur de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en 2023. Soraya Aziz, directrice de communication et de mobilisation de partenaires de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, a fait cette annonce il y a quelques jours au cours d'une conférence de presse. Cette fois-ci, les réserves internationales de la Banque centrale du Congo se sont établies à plus de 4,2 milliards de dollars américains à fin mars de l'année en cours. Selon un rapport de la Banque centrale du Congo, ces niveaux représentent 9 semaines et 6 jours d'importation des biens et services du fonds propre du gouvernement de la République. Plus de détails sur Zoom.net. Enfin, confronté à une série de crises politiques internes qui coincent la population déjà martyrisée par un pouvoir d'achat faible, la République centrafricaine devrait fournir beaucoup d'efforts pour assurer le redressement de l'économie nationale. Dans une annonce faite le vendredi 28 avril 2023, les conseils d'administration du Fonds monétaire international FMI en sigle a approuvé une facilité de crédit étendue de 38 mois d'environ 191 millions de dollars américains à la République centrafricaine. Plus de détails sur Zoom.net. Combien le gouvernement congolais a-t-il décaissé en faveur de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale? Nous en parlons dans cette rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka. C'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Commençons avec le taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, concernant le taux de change en RDC, on doit retenir qu'à l'officiel, un dollar se négocie à 2082 francs. Un franc CFA s'altère à 3,50 centimes et un euro vaut 2301 francs. Dans la partie parallèle, nous avons ciblé particulièrement Matete. Dans cet endroit, un dollar vaut 2300 francs, un franc CFA se troque à 3,60 centimes et un euro se marchande à 2400 francs. Parlons aussi de ces décaissements en faveur de l'emploi, du travail et prévoyance sociale du gouvernement à fin mars 2023. Voilà, de janvier à fin mars 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé en faveur de l'emploi, travail et prévoyance sociale une somme qui s'élève à 5,1 milliards de francs congolais, soit 2,5 millions de dollars américains. Et les prévisions linéaires avaient été de 12,1 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 6,05 millions de dollars américains. Sur base de ces chiffres, il se dégage un taux de réalisation de 42,1%. Alors, où est-ce que ces fonds, justement, dépensés ont été orientés? Voilà, concernant l'orientation de ces dépenses, ils ont été particulièrement orientés vers les rémunérations des agents élevées à 4,5 milliards de francs congolais, soit 2,2 millions de dollars américains, sur des prévisions de 5,1 milliards de francs congolais. Et les frais de fonctionnement des ministères a coûté 658,8 millions de francs congolais sur des prévisions de 784 millions de francs congolais. D'autant également qu'aucun montant n'a été déboursé dans la rubrique contrepartie des projets, intervention économique, sociale, culturelle et scientifique, investissement sur ressources propres et pour finir dans la catégorie subvention aux organismes auxiliaires. Est-ce qu'on peut faire également ouvrir également une petite parenthèse pour parler de ces décaissements en faveur de jeunes entrepreneurs? Là, je sais voir déjà le programme PADEM PME en 2022. Combien exactement le gouvernement a pu décaisser? Voilà, les premiers décaissements en faveur des jeunes entrepreneurs retenus au concours de plan d'affaires du PADEM PME ont débuté le mercredi 14 septembre 2022 à Kinshasa. Et l'unité de coordination de PADEM PME a transmis pour le premier paiement
du premier montant de 500 000 $ américains des instructions à Equity BCDC et Rao Bankesa, les deux banques associées à ces opérations. Les dossiers ont servi plus d'une cinquantaine concernant les PME de Kinshasa. Au même moment, le traitement se poursuit pour tous les lauréats en face de ce projet. Alors, on va finir avec cette question qui nous renvoie justement, et encore, à l'entrepreneuriat de jeunes. Cette fois-ci, parlons de cette année 2023. Qu'est-ce qui est retenu? Voilà, d'après l'ANADEC, le gouvernement a doté le projet de jeunes et femmes entrepreneurs d'une enveloppe de 300 millions $ américains pour leur subvention dès le mois de février 2023 et de leur permettre de créer des petites et moyennes entreprises ainsi que de vendre leurs produits au niveau du marché international pour une meilleure concurrence. Ici est de noter que ce projet résulte de la promesse du président Félix-Antoine Tshisekedi de voir la jeunesse se lancer dans ce genre d'initiative qui a trait au développement. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir, Guy. RDC, Journée internationale du travail, évolution, perspective et notamment problématique. Nous allons recevoir pour vous Benita Mouini qui nous ramène de précisions et c'est tout de suite dans sa rubrique Le Dossier. Benita Mouini, bienvenue. Merci Guy. Alors, c'est le 1er mai aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du contexte et du thème qui est inscrit à l'occasion de cette journée internationale du travail. Voilà, le thème pour cette année, c'est le même qui est reconduit depuis 3 ans déjà. C'est de promouvoir le travail décent dans un monde en mutation. Ces thèmes s'alignent avec le programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la priorité absolue est d'offrir une perspective de dignité aux Congolais, de promouvoir la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et de lutter contre la précarité. Dans un contexte de crise économique mondiale et nationale, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a souligné que le souhait de partenaires et du gouvernement est de placer cette fête du travail sous les lignes de l'espoir. Alors, on ne peut pas parler de travail sans pour autant mettre un accent sur le chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, les statistiques sur le taux du chômage et des salariés en République démocratique du Congo ont évolué? Voilà, pour le taux de chômage en République démocratique du Congo, actuellement, il est estimé à plus de 80% de la population. Selon la Banque mondiale, en 2019, 20,5% des Congolais étaient des salariés contre près de 80% qui sont assimilés comme chômeurs. Les statistiques sur le chômage en République démocratique du Congo sont tellement opaques et inexistants que c'est difficile de trancher entre les chômeurs et les travailleurs au sens du Bureau international du travail. En 5 ans, la part de la population en âge de travailler est passée de 27,8 à 31,6 millions de la population en âge de travailler qui prend en compte le tranche d'âge de 15 à 64 ans connaît une constante progression, ce qui augmente autant plus de pression sur le marché du travail. Et donc on doit dire, selon les dernières statistiques, il n'y a pas assez clairement le taux qui démontre l'évolution du chômage ou des salariés en République démocratique du Congo. La question reste encore pendante. Okay. Alors on va quand même rappeler, on ouvre une parenthèse, puisqu'il s'agit du travail, je me souviens d'une démarche menée par un député, je le cite, Éric Tchikouma, qui a déposé une proposition de loi sur la rémunération des femmes en congé de maternité. Ça renvoie également au travail. Mais j'aimerais avant de parler de lui, que vous puissiez nous dire que prévoit le Code de travail sur la rémunération des femmes en congé de maternité et quelle a été sa démarche. Voilà, le Code de travail en son article 130 stipule que la femme en congé de maternité a juste droit aux 2/3 de son salaire. Cependant, les voix se sont levées depuis un temps dans le chef de la population allant dans le sens d'augmenter cette rémunération. C'est dans ce même contexte que les députés, l'honorable Éric Tchikouma a déposé la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Cette modification qu'il propose concerne particulièrement l'article
l'article 130 alinéa 2 en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement le 2/3 comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Benita Mouni, pour ces précisions et bonne fête de travail à vous. Merci à vous aussi. Puisque nous parlons travail, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'entrepreneuriat féminin et notre invitée s'appelle Tissia Mukuna, avec elle nous allons revenir sur ce nouveau concept. On parle ici d'un chariot, un emploi avec le café La Quinoise, une marque Made in Congo. Elle sera notre fierté et elle sera avec nous dans pas longtemps. Alors, Madame Tissia Mukuna, bienvenue. Merci. Nous avons appris, comme toute autre personne, que vous avez lancé un nouveau concept sur le marché. Pouvons-nous en savoir plus? Alors, le nouveau concept, c'est en fait un programme d'insertion qui s'appelle Un chariot, un boulot. En gros, pour chaque chariot lancé, il y a un boulot qui est créé. Ça permet de proposer une voie de sortie à la pauvreté, une autonomisation financière pour les jeunes, mais aussi favoriser l'auto-entrepreneuriat. Donc la société va accompagner ces jeunes avec des formations, avec des semaines d'intégration pour qu'ils soient autonomes via la marque La Quinoise. Un chariot, un boulot. Alors, vous entendez parler, on a l'impression que ce nouveau concept pourra créer de l'emploi. Combien d'emplois pouvez-vous créer derrière ce projet? D'abord, pour commencer, parler de Kinshasa. Alors, pour l'instant, nous avons lancé 10 premiers chariots pour observer un peu la réaction des Quinois. Mais à terme, pour la ville de Kinshasa, nous comptons lancer 150 chariots, ce qui équivaut à 195 emplois directs. Et puis, on a aussi l'économie circulaire parce que tous nos chariots sont faits au Congo, donc c'est du Made in Congo. Donc en tout, on a 200 emplois créés en un an sur la ville de Kinshasa. Si le projet marche, et il marchera, on voudra développer ça à Matadi, à Boma et à Lubumbashi. Et pourquoi pas à Goma également. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la catégorie d'âge. Quelles sont les personnes directement concernées par ces concepts? Alors, c'est vraiment ouvert à tous. Là, par exemple, notre plus jeune chef café, donc nous, on les appelle les chefs café, nos chariots-man. On n'appelle pas ça pousse-pousseur, mais chef café parce que finalement, ce sont des chefs de leur petite entreprise à 19 ans. Et puis, on a des gens de 35-36 ans également. Donc, on est plutôt sur la jeunesse. On pousse aussi les femmes à devenir chef café ou à devenir superviseur. Donc, un superviseur gère 10 chefs café. Alors, Tissia Mukuna, vous parlez de tout sauf de ce type de partenariat qui vous met ensemble avec les bénéficiaires. On aimerait en savoir plus. En fait, non, c'est vraiment, ce ne sont pas les employés directs de la Quinoise, ce sont des partenaires. Nous, on veut vraiment favoriser l'auto-entrepreneuriat, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se lancer comme ça. Ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'un outil de travail. Et donc, la Quinoise fournit les chariots, fournit l'outil de travail, la formation, et après, ces personnes peuvent se lancer. Donc, on va dire que ce sont des collaborateurs. Alors, Tissia Mukuna, nous vous suivons depuis un bon bout de temps. La question est simple. Est-ce que l'on peut aujourd'hui certifier, affirmer que l'État congolais est derrière cet investissement que vous faites de haute facture? L'État congolais, effectivement, nous accompagne, notamment avec notre formation qui s'est faite à Ingenious City et qui a été financée par le FOGEC. Nous sommes aussi en discussion avec l'ANADEC pour tout ce qui est campagne, justement, de communication autour de ce programme pour attirer encore plus de jeunes. Nous sommes aussi en discussion avec le Fonds spécial pour la jeunesse et l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des jeunes. Et récemment, nous avons eu la visite de 2 ministres, donc le ministre de la Jeunesse dans notre usine et le ministre de la Communication. Alors, Tissia Mukuna, vous revenez fraîchement de la Chine. Question simple et une question de curiosité d'ailleurs. Pouvez-vous nous faire bénéficier de cette restitution de votre voyage de la Chine? Alors oui, effectivement, j'étais en Chine pendant une semaine. C'était dans le cadre du Festival de la jeunesse Chine-Afrique. J'ai été invitée par l'ambassadeur chinois Zhu Jing qui, du coup, m'a permis d'aller en Chine, rencontrer d'autres représentants d'Afrique, mais aussi la jeunesse chinoise. On a pu apprendre et échanger les uns avec les autres. Ça a été une semaine très bénéfique pour moi et je pense que je vais y retourner très bientôt, là, dans le cadre du festival de Changsha avec le ministère du Commerce extérieur. Alors, on va se quitter. Tissia Mukuna, on a l'impression que vous ne vous arrêtez jamais. Quelle sera la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est de faire évoluer ces chariots.
d'en proposer des plus dynamiques, d'essayer d'avoir plus de femmes aussi en tant que chef café et développer tout ça dans les autres villes de la RDC. Merci beaucoup à vous, Madame Tissia Mukuna. Je rappelle que vous étiez notre invitée du jour. Merci beaucoup. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Bonne fête de travail. Merci pareillement. Alors, vous nous ramenez les prix des différents meubles de bureau, c'est ça? Tout justement, ce numéro Zoom Wednesday vous présente le prix de meubles d'un bureau professionnel. C'est mobilier qui favorise le confort et la productivité dans le milieu professionnel. Alors, nous allons prendre justement ces différents prix. On va se retrouver tout juste après. Commençons avec une table de bureau qui varie entre 150 $ et 350 $. Pour le prix de chaise, une chaise pour visiteur, le prix est de 65 $ et 100 $. Une chaise de visiteur de la marque Safari, le coût est de 145 $. 325 $ est le prix fixé d'une chaise banc pour une salle d'attente. Une chaise de bureau, le prix varie entre 270 $ et 600 $. Pour travailler confortablement avec votre ordinateur, une table d'un ordinateur coûte 180 $. Un tiroir de bureau se vend dans ces marchés à 150 $. Pour mieux ranger vos documents en toute sécurité, une armoire en bois coûte 250 $ américains. Une armoire métallique revient à 225 $. Et une armoire avec 2 portes en vitre se vend à 275 $. Et enfin, pour le classement de papier professionnel, une étagère métallique revient à 300 $ américains. Voilà, à chaque fois que nous diffusons un numéro Zoom Wednesday, Naomi Kandé, les gens nous reviennent pour avoir des précisions, des adresses. Ou est-ce que vous pouvez conseiller les gens se procurer ces différents meubles professionnels de bureau? Alors pour ces meubles, vous pouvez les trouver presque partout dans la ville de Kinshasa, mais nous avons récolté pour vous le prix sur l'avenue Commerce dans le grand marché de Kinshasa. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Merci Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous qui ont marqué la semaine? On en parle avec Ada Sagras à travers la rubrique Agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise un déjeuner d'affaires ce 4 mai 2023 sur le programme de la vérification de la conformité des marchandises à l'importation exécuté par Bureau Veritas BIVAC. Un autre rendez-vous à prendre toujours avec la CCIFC qui tiendra cette fois-ci un dîner gastronomique au Pullman Hotel de Kinshasa le 5 mai prochain à partir des 19h. Les droits de participation est fixé à 300 $ par personne. Cette fois-ci, la deuxième édition de la rencontre annuelle sur les investissements 2023 s'y tiendra à Abu Dhabi du 8 au 10 mai 2023 et sera axée sur le changement du paradigme d'investissement, opportunités d'investissement futur pour favoriser la croissance économique durable, la diversité et la prospérité. Et pour finir, rappelons que la 6e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa se déroulera pendant 2 jours à Tunis, du 3 jusqu'au 4 mai 2023. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Travail, entrepreneuriat de jeunes, mais aussi l'emploi, on en parle dans ce numéro article 15 avec ce reportage
que nous ramènent Junior Bolamba et Benita Mweni. L'article 15 nous propose et nous parle de ce jeune qui est derrière cette activité depuis pratiquement quelques mois, mais arrive à s'organiser. Il est dans l'exercice, il est dans la vente, plutôt voulais-je dire, de café laquinoise Made in Congo, fabriqué ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comment fait-il pour s'organiser? Justement, c'est la question qui trouve deux réponses dans ce numéro, article 15. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Banda et bandit côté Congo et sali 1 mois. Bakila nanga ba o ba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana yelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, ma monyo so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambu sara awa biso do mona ba to bando somela ba ngo sudelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso photo bando mela ka café oyo ko nanu to mona ngo te meni to moni ngo vraiment to sepela ngo makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bangonde ba ngaba kanga chariot ba tuna mikanda. Non, jusqu'à présent, les Canadiens sont limités. Tout parce que les libéraux qui ont travaillé. Les gens qui ont makasi bajeno bamoni ke bazali libre baya initiative les gens qui ont vraiment. Ba consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otikala ba fana café Rabika eza café kitoko café malamu eza café abana mboka eza café teke uti libanda eza café mwana mboka tala oyo ba étranger ba yaka nango awa ba sala Batunyos ba nimango te mais oyo mwana mboka ba komo ndimango vraiment merci mingi. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.